Dites-nous d'un mot, quand ces mesures vont-elles porter leurs fruits selon vous? En Espagne, le plan qu'ils ont lancé a eu une efficacité massive. Le Ouais. nombre de femmes tuées a diminué drastiquement. Pensez-vous que ces mesures, vos mesures, celles que vous avez annoncées, auront en France un effet, je ne sais pas, l'année prochaine, celle d'après? Est-ce qu'on verra dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce nombre atroce de morts de femmes baisser de manière significative? Moi, vous savez, c'est évidemment la volonté du gouvernement et c'est évidemment mon engagement, mais je trouve que le sujet, le sujet, je l'aborde avec méthode et avec sérieux. Et le sujet, il est trop sérieux pour que quelques membres du gouvernement, de quelques gouvernements que ce soit, vous promettent, oui, à telle date, nous allons Bien avoir tant de entendu. féminicides. Parce que là, on est dans quelque chose, on n'est pas dans des chiffres, on est dans l'humain, on n'est pas dans quelque chose de mécanique. Moi, tout ce... Alors, c'est intéressant, Madame Schiappa, parce que donc on peut pas avoir de promesses que, comme en Espagne, on l'a vu, quand il y a des moyens, bah, ça fait baisser le nombre de féminicides, de fait, puisqu'il y a les moyens pour prendre les plaintes, pour protéger les femmes et leurs enfants, pour faire marcher correctement la formation des personnels de police, de justice, de l'éducation, de la santé, etc., pour que l'impunité cesse, pour que les femmes soient mises en sécurité avant que le pire n'arrive. Eh bien, là, vous nous dites que le sujet est trop sérieux, et trop humain, et pas assez mécanique pour pouvoir nous donner des chiffres. Alors moi, ça m'a un petit peu interloqué ce matin en écoutant France Inter, que je remercie de parler du coup le lendemain du 25 novembre de cette mobilisation internationale qui existe depuis plus de 100 ans sur la question des violences. C'est vrai que ça pourrait être bien d'éviter les grèves du service public d'une manière générale sur le 25 novembre et le 8 mars. Hein. C'est quand même des journées de mobilisation qui concernent plus de la moitié de la population française, donc on a besoin du service public pour être au créneau sur ces moments-là. Mais donc voilà, je reviens. Vous donnez jamais du coup d'objectifs chiffrés sur des choses qui sont sérieuses et humaines. Alors c'est intéressant parce que donc il y a des objectifs chiffrés, hein, c'est ce qu'a dit Madame Pénicaud sur le nombre de personnes immigrées qui vont être acceptées sur le territoire pour des raisons d'emploi. Alors là, on parle d'objectifs chiffrés. Est-ce que c'est parce que le sujet n'est pas sérieux? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas humain? Je ne sais pas. Par exemple, également, pour le chômage, hein, en arrivant au gouvernement, les promesses du candidat Macron, c'était 7% en moins de chômage à la fin du quinquennat. Est-ce que c'est pas sérieux? Est-ce que c'est pas humain, l'histoire du chômage? Je sais pas. Je pose la question. Également, il y a des objectifs là qui sont sortis en 2018 pour l'écologie, qui viennent du gouvernement, qui veulent la neutralité carbone de la France en 2050. Alors ça, c'est pareil. C'est pas sérieux? C'est pas humain? Ah, ben non, parce que la planète, ça n'a rien à voir avec nous, bien sûr. Et puis enfin, par exemple, Monsieur Macron avait promis, avant la fin de 2017, qu'il ne voulait plus voir de femmes et d'hommes dans la rue. Et ça, c'était parce que c'est un sujet de rigolade. Voilà. Donc je pense que vous n'êtes pas les derniers à pouvoir faire, ni les dernières d'ailleurs, à pouvoir faire des promesses chiffrées. Alors, peut-être qu'il faudrait que vous regardiez le sujet des droits des femmes comme l'immigration, le chômage, les personnes à la rue ou l'écologie, c'est-à-dire comme des sujets mécaniques et pas sérieux pour pouvoir vous en occuper. Mais nous, en fait, si, on voudrait des promesses. On voudrait des promesses que ça va changer et on voudrait l'argent sur la table pour que ce soit possible. Alors, arrêtez de nous prendre pour des quiches.